Pandemonium Reload. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Oui, Vald, après 2 mois, vient de nous sortir un tout nouvel album, ou en fait, pas vraiment un nouvel album. Bref, il a fait un coup de génie, ça c'est certain. C'est simple, je viens de l'écouter totalement. Il y a 17 titres, il y en a 13 de revisités et c'est un banger. C'est un génie du mal ce mec et son équipe qu'il y a derrière lui, parce que là ce qu'il vient de faire, c'est un coup de maître. Je crois même que c'est genre du jamais vu, en tout cas pour du rap, je crois. Hein. Dis-moi dans les commentaires si tu veux avoir un autre exemple, mais là j'en ai pas qui me viennent. Parce que là où je veux en venir, qu'un artiste s'associe avec un ou deux DJ pour qu'il y ait des versions remix qui sortent, ça se fait, c'est pas un problème. En général, c'est le titre genre phare, le tube, qui va être remixé pour qu'il puisse être passé dans les clubs, donc pouvoir toucher un plus large public. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle d'un artiste qui s'est associé avec tout simplement 2 pointures de la musique électronique, notamment le bruxellois Toddy Fort, qui est connu pour avoir bossé avec plein d'artistes francophones et internationaux, Romeo Elvis, Orelsan, il y a eu Poupy, Joker, et il y a Vladimir Cauchemar, le français, qui, derrière son masque, eh bien, c'est un mystère. Le gars qui avait sorti le son Holos, qui avait été un banger. Vald s'est entouré de ces 2 personnes pour nous sortir, eh bien, Pandemonium Reload. Et c'est un banger. C'est simple, c'est quelque part ce qui manquait à son album de base, ce qui est logique puisque c'était un album rap. Là, on a un album club. Avec cet album, il va pouvoir faire les plus gros festivals électro, il va pouvoir aller dans les plus gros clubs, parce que au niveau de la richesse, cet album remix, Pandemonium Reload, eh bien, il y a une variété sur les styles de musique électronique. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de la grosse techno, indus, genre sur le titre qui s'appelle d'ailleurs Pandemonium. Moi, j'avais l'impression d'être dans les gros clubs bien sombres de Berlin. Il y a aussi de la trance, de la psytrance, il y a de l'orchestral, avec notamment le titre FLO VC, qui est juste magnifique. On pourrait même dire que c'est de la musique classique quelque part, mais bon, il y a des choses qui font que c'est plus de l'orchestral. Il y a vraiment tout. Il y a de la drum and bass, il y a de la grosse musique électro. C'est vraiment, on n'est pas resté dans un style. Et en plus, en fait, c'est difficile là de te montrer ces différents styles de musique électronique, parce que dans un titre, il peut commencer un petit peu genre sur de la musique électro douce, on va dire, et finir sur de la grosse techno, tu vois, avec des petits passages style un peu minimal ou trance, enfin, c'est juste une dinguerie. On est donc sur 13 titres revisités, et il y a également des titres genre inédits comme Démon, Tal Tal, Rap Rip, Mime qui est en bonus, et Victoire qui est en bonus aussi. Clairement, on n'est pas sur un album 2.1, on est vraiment sur un album totalement différent, et c'est pour ça que je voulais en parler là. Le génie de la chose, c'est que avec cet album, comme je l'ai dit, il va pouvoir toucher une autre audience, mais vraiment tout autre. C'est-à-dire que des gens qui sont pas du tout rap, eh bien, ils vont possiblement kiffer ce qu'il a fait avec Pandemonium Reload. Comme il y a des gens du rap qui aimeront peut-être moins ce second album. Et le truc que je trouve dingue dans l'histoire, c'est que ce projet, il a été fait en amont de Pandemonium. C'est genre, là, il y a 2 mois de différence. Il n'a pas pu être fait genre là, parce que on n'est pas sur un simple remix où le DJ va prendre genre un titre sans avoir forcément de multipiste, ou même s'il l'a, faire quelques modifications. En général, il fait qu'un drop, tu vois, avec une intro et une outro, et le reste, ça change pas. Là, il y a tout, vraiment tout qui est changé. Il y a un travail de dingue dessus, et c'est ça la dinguerie, c'est ça la magie. Et ce qui m'étonne, c'est que il n'y ait pas de nouvelle édition physique qui soit sortie avec Pandemonium Reload. Je me serais attendu, et ça arrivera peut-être, mais il n'y en a pas eu. Là, c'est plus sorti comme genre un kiff. Et d'ailleurs, tu le vois là avec tout simplement les scènes qu'il a fait pour commencer à présenter Pandemonium Reload. Vraiment, au niveau du marketing, c'est une dinguerie. Là, il donne un second souffle à son projet qui vient déjà juste de sortir en fait. Et puis c'est tout. En fait, il va vraiment pouvoir toucher un public ultra large. C'est vraiment une dinguerie.
C'est pas tous les artistes qui pourraient faire ça. Ça collerait pas à tous les projets non plus. Mais là, on est sur une dinguerie. Et c'est vraiment ultra bien fait. Personnellement, je valide. J'aime bien les deux albums. Et si tu as vu ma vidéo où j'ai parlé de lui et de l'album qui se trouve ici, puisque j'en ai fait gagner un, celui-là, c'est à la fois celui-là et en même temps c'en est un autre. Si t'aimes bien la musique électronique, tu vas, je pense, kiffer. Si t'aimes bien son album de base, tu devrais aimer aussi. En fait, il faut vraiment que tu découvres. Mais voilà, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, tu vois, il y a Orelsan, par exemple, quand il a sorti Civilisation, il a fait une dinguerie, il a fait un braquage quand il a sorti cet album sous différentes éditions. Lorenzo l'avait déjà fait, d'autres artistes l'ont fait aussi. Mais là, par contre, pour moi, c'est un peu de l'inédit. J'ai pas d'autres artistes là qui me viennent en tête. Après, là, c'est une vidéo à chaud. J'ai écouté entièrement l'album. Aujourd'hui, j'ai bougé. Et quand je suis rentré, je me suis dit, il faut à tout prix que j'en parle. Donc, personnellement, moi, je valide. J'ai adoré. Vraiment, pour se défouler, pour en soirée, c'est vraiment top. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je pense. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu apprécies Pandemonium Reload. Si tu préfères Pandemonium tout court, dis-moi. Moi, si je devais choisir, je pense que je préfère Pandemonium, le classico, tu vois. Parce que, mine de rien, Pandemonium Reload, ça serait que dans certaines circonstances que j'aimerais l'écouter, genre me défouler, danser ou ce genre de choses, alors que Pandemonium, tu peux aussi t'enjailler dessus, tu peux l'écouter. Dans tous les cas, j'aime bien les deux projets et ils sont vraiment différents, c'est ça qui est important. Là, ils ne vendent pas quelque chose qui est similaire ou qui est pseudo nouveau, c'est vraiment différent tout en étant toujours dans le même projet et je trouve que c'est juste super bien fait. En plus, c'est vraiment bien entouré là. Je serais vraiment curieux un petit peu de l'idée, comment ça a été fait. En plus, il y a des titres bonus. Enfin, voilà. Banger. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. T'as du choix dans ce que tu veux regarder, donc n'hésite pas. Et puis, à la prochaine. Et en attendant, sois créatif.